Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI 1. Nous ouvrons ce flash avec les images du Salon international de l'agriculture à Paris qui a démarré depuis samedi. La ferme géante a ouvert ses portes à la Côte d'Ivoire, une participation ivoirienne particulièrement remarquée qui met en lumière l'importance des ressources forestières, agricoles, animales et halieutiques dans le but du développement socio-économique du pays. Reportage avec Marie-Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire se fait voir au Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2024. Pour cela, les autorités sont à la manœuvre à la salle d'exposition du Palais de Versailles à Paris. Koubenan Kwasi Adjoumani de l'agriculture, du développement rural et des productions agricoles. Sidi Touré des ressources animales et halieutiques et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandamon. De montrer à la face du monde ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur en matière agricole et des ressources animales. Toute chose qui explique la diversité d'offres au grand pavillon ivoirien à cette exposition. Le fait d'être présent dans cet espace permet de parler de nos besoins d'investissement, de capter les intérêts, les orienter vers les secteurs utiles que nous voulons rapidement stimuler à l'effet d'impacter durablement la disponibilité de poissons. Le mâchoiron d'eau douce, le tilapia, le thon de conserve, le miel, les escargots géants sont entre autres produits que la Côte d'Ivoire présente au stand du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit d'exposer la Côte d'Ivoire agricole, mais aussi d'aller à la recherche de potentiels investisseurs face aux opportunités rentables dans divers secteurs. Les différents projets ont une vocation opérationnelle. Pour pouvoir avoir une feuille de route cohérente avec toute l'expertise nécessaire, il faut que ces projets soient présents pour faire les contacts, les B2B. L'inauguration des stands de la Côte d'Ivoire a été marquée par l'enthousiasme des visiteurs où la découverte des escargots géants a suscité un vif intérêt. Je les trouve énormes, je trouve ça dingue qu'il y ait des escargots aussi gros. Je pensais pas que ça existait. Je suis très contente d'être là. Il y a beaucoup d'animaux, c'est très bien. Le coordonnateur du projet de la filière escargot a souligné l'importance des mesures d'accompagnement prévues pour professionnaliser ce secteur prometteur. C'est un projet qui est basé en Côte d'Ivoire, plus précisément qui a son point d'ancrage à Yamoussoukro. Il est ouvert à tout le monde. Par ailleurs, le ministre Sidi Touré a saisi cette opportunité pour rencontrer les membres de la diaspora intéressés par les métiers de l'élevage. Il les encourage à s'investir car plusieurs projets sont conçus pour répondre aux préoccupations des professionnels du métier. Voilà, donc ces stands ivoiriens sont ouverts donc depuis hier. Allez-y, n'hésitez pas à les visiter. L'actualité toujours en Côte d'Ivoire, la cité portuaire de San Pedro accueille un nouveau préfet de police qui a d'ailleurs pris son nom, Touré Bertin. Il a été présenté officiellement à l'ensemble des officiers et sous-officiers de police du district du Bassa-Sandra, nommé en décembre dernier en qualité de préfet de police d'Abidjan. Le commissaire divisionnaire major Yéokolo Roger a passé le témoin à son successeur sous la supervision du directeur général adjoint de la police nationale au contrôleur général de Sosiaka. C'était en présence de nos reporters qui rapportent d'ailleurs ces images. Actualité africaine sous-régionale, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales de voyage imposées au Niger qui visaient à renverser le coup d'État organisé dans le pays l'année dernière. Des sanctions levées avec effet immédiat, a déclaré samedi dernier le président de la commission de la CEDEAO, notant que ce sommet visait à faire face aux menaces existentielles auxquelles la région est confrontée, mais aussi un conseil qui est revenu sur l'impact du départ de la CEDEAO de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Autre actualité hors de nos frontières, toujours en Guinée, 13 centrales syndicales du pays ont appelé tous les secteurs privés, publics et informels à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi.
Un débrayage pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité, mais aussi la fin de la censure des médias. Notons que plusieurs radios et télévisions sont à l'arrêt dans ce pays et ne peuvent donc plus diffuser leurs programmes. Les syndicats demandent également l'ouverture des négociations pour la libération de Sékou Jamal Pandessa, le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse en Guinée, qui a été condamné la semaine dernière à 3 mois de prison ferme. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron organise aujourd'hui un rendez-vous de soutien à l'Ukraine à Paris avec des dirigeants étrangers. Une réunion de travail qui permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la cohérence de la coopération des alliés de l'Ukraine, à laquelle le président ukrainien sera d'ailleurs présent par visioconférence. C'est un sommet à caractère exceptionnel. Il s'agit donc d'examiner comment apporter concrètement de l'aide à l'Ukraine malgré le contexte qualifié de haute volatilité par l'Élysée. Le double message aussi de ce rendez-vous, c'est l'unité et l'action pour envoyer un signal clair au président russe Vladimir Poutine. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.